Qui sont donc ces fameux Men in Black, que l'on appelle également les hommes en noir? Ils apparaissent souvent, selon les témoignages, suite à des observations d'OVNI. Voici une lecture inspirée d'une enquête réalisée par Joël Ménard qui se passe en France. L'aventure suivante a été vécue par un grand-père et ses 3 petits-enfants en Touraine, par un beau jour d'été dans la seconde moitié des années 90. Ce monsieur se trouvait dans sa maison lorsque ses 3 petits-enfants, qui jouaient près de la haie jouxtant la porte d'entrée, vinrent l'alerter. Quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, dans la rue, les appelait par leur prénom et avait même appelé le chien par son nom. Le grand-père constata que son berger allemand, habituellement paisible, était très nerveux. Il sortit aussitôt, traversa la cour, ouvrit le portail et le referma derrière lui. Voici ce qu'il a raconté. Je me suis trouvé face à 2 hommes, habillés tout en noir, avec un costume impeccable. Ils me firent penser à des employés des pompes funèbres, cherchant la maison et la famille d'une personne décédée. Ils étaient tous les 2 d'aspect parfaitement identique, très grands, environ 2 mètres. Je fus surpris par plusieurs choses. Tout d'abord, leur visage d'un teint cadavérique, blanc, avec des zones bleutées. Les cheveux étaient noirs ainsi que les yeux extrêmement perçants. Les sourcils étaient dessinés, ainsi que les lèvres rouges. Mais le tout maladroitement. Quand ils s'exprimèrent, il me sembla que la voix, une voix monocorde, une voix sans timbre, venait de la poitrine et non pas de la gorge. Cette voix avait néanmoins des intonations douces. Elle semblait vouloir me mettre en confiance. M'appelèrent directement par mon nom. Et après m'avoir salué, ils étaient d'une grande politesse, ils me rappelèrent tout de go que « Cela ne fait pas longtemps que vous habitez ici. Vous n'avez rien remarqué d'anormal dans votre maison autour de vous. » « Non, tout va bien. » Alors qu'ils commençaient à me parler, je remarquai en face de mon portail une grosse berline d'aspect américain noir, avec conduite à gauche. Les vitres étaient teintées, néanmoins, par les vitres, à demi baissées, je pus voir un 3e homme, assis à l'arrière, ainsi qu'un chauffeur, qui regardait dans ma direction. Les questions continuèrent, je leur demandais « Mais qui êtes-vous » Ils me répondirent « Ne vous inquiétez pas, on ne nous veut pas de mal. Êtes-vous en bonne santé? N'y a-t-il pas eu d'épidémie ici pendant l'hiver ?» La présence de ces individus avec qui je n'avais rien à voir m'exaspéra, et je les congédiai assez rudement, sans autre commentaire, rentrant dans ma cour et refermant mon portail. Je les entendis s'excuser très poliment du dérangement. J'eus aussi le temps d'observer qu'en repartant vers la voiture, leur démarche était d'une raideur extrême, inhabituelle. Au moment de refermer le portail, je notais une lueur très hostile dans le regard du conducteur. On était à la belle saison, au mois d'août, je crois. Ils viennent toujours quand il fait beau. En fait, depuis ce moment-là, ils viennent 1 fois par an, à la même époque. Ils sonnent, je sors pour voir qui est là. La voiture est la même. À l'arrêt, même sens de la circulation. Ils ne descendent pas. Dès qu'ils me voient, la voiture repart doucement. Le bruit du moteur est quasiment inaudible. Moi, bien entendu, je referme immédiatement le portail. Le 17 mai 2003, l'aîné des petits-enfants de ce monsieur, alors âgé de 17 ans, et son frère, plus jeune de 2 ans, ont apporté quelques précisions qui viennent compléter utilement le portrait de ces Men in Black. Notre grand-père était dans la maison. Nous jouions dehors, le long de la haie. Nous avons vu une limousine noire arrêtée. Les vitres de la voiture étaient teintées. La glace du conducteur était baissée et
Ils regardaient bizarrement dans notre direction. Ils avaient tous un chapeau. Ils étaient contre la haie. Ils se sont adressés à nous. Les yeux étaient sans expression. Leur visage était blanc. Ils avaient du rouge à lèvres. Ils me demandèrent si mes parents étaient là. L'un d'eux voulut me serrer la main et cela me fit une impression très forte. Mais notre chien, Rex, vint immédiatement s'interposer entre moi et la haie, m'empêchant ainsi de serrer la main à cette personne que je n'arrivais pas à quitter des yeux. On était au mois d'août et il faisait très chaud. Alors qui sont ces fameux Men in Black ?